Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo. Là je suis sur la Mercedes classe A180 CDI, 109 chevaux. Alors je vous explique un petit peu ce que j'ai fait dessus. Ce que j'avais déjà changé. Donc j'ai changé le filtre à gasoil, filtre à air ce qui est normal. Une bonne vidange, filtre à huile, le turbo complet refait à neuf. Et un bon nettoyage de la vanne EGR, du bloc EGR. Tout ça, vous pouvez voir sur ma chaîne dans les vidéos concernant cette Mercedes classe A. Alors, j'ai toujours ce petit problème qui persiste. Au fait, c'est des trous à l'accélération. Quand on monte dans les tours, ça fume pas. Et au moment où on lâche la pédale et que ça redescend en dessous de 2000 tours, et là, perte de puissance. Quand on accélère, on a l'impression qu'elle ne veut pas avancer, et là, grosse fumée. Après, quand ça remonte dans les tours, ça ne fume plus. Donc, des trous à l'accélération, perte de puissance, et en passant à la valise, ça n'indique rien. Donc, comme le débitmètre, lui, je l'avais déjà nettoyé, mais je pense que ça vient de lui. Alors, je vous explique. J'ai débranché le débitmètre, et là, par surprise, elle a repris toute sa puissance, aucune fumée, ni en bas régime, ni en haut régime. Par contre, j'ai le témoin moteur qui se rallume une fois le contact éteint. Quand on redémarre, le voyant il est apparu, mais c'est normal parce que le débitmètre il était débranché. Là, je l'ai rebranché pour rouler, hein, parce que je ne vais pas rouler comme ça. Et en le rebranchant le débitmètre, il rebelote. Perte de puissance, trop l'accélération, fumée noire à bas régime. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, les amis, j'ai commandé un débitmètre. C'est pas une grosse marque, hein, c'est l'équivalent à Metadoria. Je l'ai payé 82 €. Voilà, sur internet. Vous voyez, sur pièce auto 24, Autodoc. Donc, vous voyez, il y a une référence dessus. Au moins, il y a un numéro, une référence, quoi. Voilà. Donc, ce débitmètre, il est tout neuf, au fait. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais démonter celui-là. Alors, les amis, je vais poser la caméra. Bon, voilà, la caméra est posée, les amis. Alors, ce qu'il vous faudrait, c'est la classe A, c'est pas très compliqué, hein. Un petit tournevis plat. On défait le collier. Le collier de la durite d'admission qui va directement vers le turbo. Donc on défait, on déboîte la durite, on déconnecte le débitmètre. Voilà, on déconnecte le faisceau. Et là, ici, vous avez une petite vis Torx, ici. Et vous avez un deuxième en dessous. Voilà. Alors, il vous faudrait pour ça, je pense que c'est du... Ouais, c'est du T20. Petite douille comme ça, vous voyez. Enfin, je sais pas si on appelle ça douille, hein. Embout, on va dire. Petit embout. Du T20, voilà. Donc, avec un petit tournevis à cliquer, on se met ici. Et on dévisse. Voilà, on enlève la première vis. De l'autre côté, je vais prendre, vu qu'il y a la vase d'expansion, le vase d'expansion qui gêne un peu, je peux pas passer ça entre, vous voyez, ça passe pas, il n'y a pas assez d'espace. Donc je vais prendre ce genre d'outil là, vous voyez, pour les trouver à Carter Cash, où on peut mettre des embouts.
Vous avez l'angle et tout ça, donc c'est ça sert, voilà. Ça dépanne bien en tout cas. Voilà, et maintenant celui-là, je le mets de ce côté. Je vais faire attention de ne pas faire tomber l'embout. Voilà. Je vais passer le tournevis. Je vais mettre dans l'autre côté et puis oh là là, ça me gêne ce truc là, c'est pas évident. Non, ça veut pas. Je vais essayer de dévisser comme ça. Voilà, donc c'est bon. C'est cette durite là qui gêne un peu, mais avec ce petit outil là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la vis elle est défaite. Hop. Je vais essayer de la retirer la vis pour pas qu'elle tombe. Voilà. On la pose et puis on vient tirer sur le débitmètre. Vous voyez, ça sort tout seul. Il y a un joint là. Le joint il est resté à l'intérieur, donc il est à son emplacement. Donc tout va bien. Voilà. Alors vous voyez qu'ici il y a un peu de graisse. Vous voyez, j'ai mis un peu de graisse pour que ça glisse au fait, parce que sinon, si le joint il est sec, il est assez sec, vous aurez du mal à l'emboîter. Voilà. Donc sur l'autre c'est pareil, mais je sais pas si il m'en reste un peu de graisse. Je vais essayer de voir. Donc celui-là, vous voyez, c'est d'origine, hein, c'est un Siemens, hein. Voilà, VDO. Et là, je vais comparer le nouveau. Voilà, ça c'est le nouveau. L'ancien à gauche, le nouveau à droite. Donc je regarde que tout est correct, vous voyez. Voilà. Donc il y a 4 petites bornes. C'est le même diamètre. Donc ils se sont pas trompés. Parce que ça peut arriver, hein. Moi j'ai reçu un débitmètre qui n'était pas le bon, hein. J'ai commandé un débitmètre pour une C6. On m'a envoyé un tout petit débitmètre de Playmobil là. Pour une Opel Corsa D, un tout petit, un diamètre encore plus petit que celui-là. Donc ils peuvent se tromper. Donc toujours bien vérifier, hein. Voilà. Alors, ce débitmètre là, vous voyez les amis, vu que c'est un peu gras à l'intérieur, je vais mettre celui-là à son emplacement. Et là c'est pareil, hein, avec le joint, des fois ça va être un peu, je vais avoir un peu de mal à le mettre. Voilà. Donc, vu que c'est graissé, ça passe correctement. Donc voilà. Et maintenant, on remet je vais remettre la vis. Voilà. Voilà, on serre pas trop. On remet de l'autre côté. Ah, si j'ai pas l'embout, je pense que je vais avoir du mal. Voilà. Donc je vais essayer de remettre la vis avant. Pas évident. On voit rien. Donc voilà. Et maintenant, on visse. Ah, c'est pas évident avec ce genre d'outil là. Sortez un cliquet. Donc je vais bien serrer. C'est cette durite qui me gêne, c'est vraiment la merde. Donc on serre bien les amis.
Voilà les amis, l'autre côté a été serré et maintenant, on va venir serrer celui-là. Pas trop fort parce que c'est du plastique, hein, sinon ça va tourner sur place et vous allez foirer. Vous allez foirer. Je sais pas comment on appelle ça, j'ai pas le nom là. Donc c'est pas évident. Faut faire attention, à pas serrer trop fort. Voilà, c'est le filetage, voilà. Sinon vous allez abîmer le filetage. Alors maintenant on remboîte le tuyau. Le tuyau d'admission. On serre le collier. Voilà. Et maintenant, on rebranche le faisceau. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire les amis. Donc si vous achetez un débitmètre vous-même, vous pouvez le faire vous-même. Voilà. Parce que dans les garages, eux, ils vont prendre des débitmètres vachement chers. Ou des fois, le moins cher. Et ils vous le facturent à un prix pas possible, quoi. Voilà. Donc, le débitmètre, il est monté, les amis. Alors, maintenant, je vous explique. Même si votre débitmètre il est monté, quand vous allez démarrer votre véhicule, le témoin moteur va rester. Donc, il vous faut absolument une valise diag pour enlever le code erreur. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer, voilà, tout simplement. Bon les amis, voilà. Je vais démarrer la voiture après le changement de la manugère. Alors vous voyez, j'ai le témoin moteur qui reste. Donc ça, c'est tout à fait normal. Alors, je vais brancher ma petite valise. Vous voyez, ça se trouve ici, là. Tout à fait là, vous voyez. Vous avez une petite languette. Vous tirez dessus. Et vous avez la prise OBD. La prise OBD2 qui est juste en dessous. Voilà, vous voyez. Donc, hop. Donc il est comment celui-là? Donc de ce côté. Voilà. Donc, mon EDB2 est branché. Voilà. Je vais fermer cette porte là. Donc, je suis désolé, ça bouge un peu, hein. C'est pas évident parce que je tiens la caméra en même temps. Alors, c'est tout en anglais, hein. Alors, diagnostic, ok. Ça m'énerve cette lumière sur la caméra là, qui fait briller un peu l'écran. Alors, là maintenant on voit lecture de code, erase code. Donc lecture de code, je vais cliquer OK. Vous voyez, code erreur P0100, masse hors volume air, flow à circuit. Donc problème avec le débitmètre. Voilà, ce qui était enregistré, ce qui est tout à fait normal par rapport à ce que j'avais débranché le débitmètre pour rouler et pour tester vraiment, c'était le débitmètre. Voilà. Alors maintenant je reviens en arrière. Voilà.
erase code. Donc c'est effacer code erreur. Ah, c'est chiant à tenir ça. Effacer code erreur. Donc je descends dessus. Alors maintenant je vais couper le contact. Enfin je vais couper le moteur. Voilà. Et je vais laisser que le contact. Vous voyez? Comme ça. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur OK pour effacer le code erreur. Donc j'appuie sur OK. Donc il vous demande si vous êtes sûr de vouloir effacer le code erreur. Donc j'appuie OK. Voulez-vous vraiment continuer? OK. Donc voilà. Normalement, le code erreur a été effacé. Donc je reviens. Êtes-vous sûr de quitter? Donc je quitte. Voilà. Je débranche au niveau de l'OBD. Voilà. Et là maintenant, je démarre la voiture. Voilà, vous voyez. Donc je n'ai plus de code erreur. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, hein, parce que sinon votre code il va toujours revenir, hein, parce que le calculateur lui il va garder en mémoire. Ou des fois aussi, vous débranchez juste la batterie, hein, sur certains véhicules. Et en remettant la batterie, le code il s'en va. Voilà, ça dépend des véhicules. Voilà les amis, je vais aller faire un petit tour. Et si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, ben, je vous laisserai un commentaire sous la vidéo. Mais je pense pas qu'il y a de souci, parce que là, ça se voit, le moteur il tourne mieux. Mais je vais quand même faire un essai, voir s'il y a eu du changement. Voilà. Donc oui, ce que je vais faire, je vais faire un essai et puis je vais vous dire dans la vidéo. Le mieux c'est de vous dire voilà, tout de suite si c'est bon ou pas. Voilà. Donc je vais essayer le véhicule. Bon les amis, voilà. Après avoir essayé le véhicule, j'ai fait quoi? J'ai fait 20 km. Le témoin n'est pas revenu. Et j'ai retrouvé un peu de couple, plus de trous à l'accélération, plus de fumée, et il y a plus de répondants au niveau de l'accélération, donc pour moi c'est bon. Donc c'était bien le débitmètre, qui me posait problème sur ce véhicule là. Voilà. Donc ben, j'espère que ce tuto vous aidera les amis, et surtout ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, et activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos concernant pas mal de marques de véhicules. Voilà. Sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, au revoir.